là dans la ferme de Mirabel. Alors Mathieu, il a une particularité, c'est qu'il fait de l'agriculture naturelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut aller derrière ce magnifique chêne pour le savoir. Suivez-moi. C'est bon. Donc vous faites de l'agriculture naturelle, je crois. Hein? Oui. Alors ça consiste en quoi? En gros, on essaye de mettre en place une agriculture respectueuse de l'environnement, sans utiliser de produits phytosanitaires, avec des méthodes issues de l'agroécologie. En gros, on va faire des associations de culture, on va essayer de défavoriser les ravageurs, favoriser les auxiliaires, etc. Et mettre en place des cultures respectueuses de l'environnement, voilà, tout simplement. Et comment vous êtes tombé là-dedans? En gros, moi je travaillais pendant 8 ans dans une fédération qui s'appelle la FNAMS, en agriculture conventionnelle et productiviste, on va dire, et dans la semence, donc dans quelque chose de très spécifique. Et donc j'ai voulu changer tout simplement pour pouvoir monter mon projet moi-même, ça m'intéressait. Et donc j'ai repris mes études à la faculté de Toulouse en agroécologie. Et c'est parti de là tout simplement. On a eu la possibilité de récupérer cette ferme qui à la base est à Manounou pour pouvoir retaper la maison et se réoccuper le terrain qui est là. Et on a pu récupérer des serres, etc. Donc tout est parti d'un coup de chance en fait tout simplement. Donc vous êtes un enfant du pays, si j'ai bien compris. Oui, oui, je suis de Saint-Agnès, juste en dessous de la forêt là-bas. Donc je viens d'ici. Donc vous avez repris la ferme depuis 3 ans et depuis, qu'est-ce que vous développez alors comme légumes? En gros, on fait un peu de tout, mais surtout on va avoir 4 grosses cultures qui sont la tomate, le melon, le poivron et tout ce qui est courge quoi, à peu près. Et après on développe les petits pois, les haricots, les salades, une multitude de choses en fait, parce que le but c'est qu'on ait le plus de possibilités, le plus de nombre possible pour pas, par exemple, mettre 50% de la production en tomate et avoir des problématiques sur la tomate et pas pouvoir vendre quelque chose autre que la tomate. Donc on essaie de se diversifier le plus possible pour pas avoir de gros problématiques comme on a pu avoir par exemple hier au niveau de la grêle sur les parcelles dehors. Là, vous avez des petits sous-serres. Ouais, on a à peu près 2000 m² dehors et après on a 3 serres de 200 m², donc on a 600 m² sous serre. Et les gens peuvent venir? Et sinon, ouais, c'est ça, c'est marché, vente à la ferme et essayer de donner un petit peu à certains magasins mais que du local en fait. Donc il faut vous appeler, prendre rendez-vous et les gens ça. viennent. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Ouais, on a un Facebook qui s'appelle Mirabel, ou ferme de Mirabel. De toute façon, si vous tapez Mirabel, il n'y a que Mirabel, à mon avis, vous allez trouver. Et voilà, on a tout ça pour l'instant. Très bien. Donc les projets à développer pour les mois ou les années à venir? À la base, on aimerait bien faire une brasserie aussi, artisanale, faire de la bière. Ça pas tout de suite parce qu'il faut d'abord qu'on arrive à mettre en place le projet de maraîchage. Mais sinon la bière ce serait un deuxième atelier. Sinon là on va développer plus des cultures mineures comme la fraise, etc. pour avoir une activité plus intéressante au bord de la route. Mais sinon juste arriver à faire ce qu'on fait et à le faire et à vivre de ça, ça serait pas mal. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Et plein de bonnes choses et du courage aussi, surtout. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.